Être une femme, c'est être cette personne qui a plusieurs responsabilités et plusieurs casquettes à assumer. Une femme, c'est une porteuse de vie. Une femme, c'est celle qui multiplie. Une femme, c'est celle qui ramène vraiment, comme on dit, le côté féminin. On veut pas non plus rester focus sur ce qui n'est pas fait. Mhm. On veut parler des bonnes choses. Et Ouais, constamment soyons en train de positifs, parler ouais. de Exact. négativité, il faut se le dire, il y a évolution. Aujourd'hui, on peut faire des métiers techniques. On a 3 dames ici qui font des métiers techniques, chose qui n'était pas souvent. Pour la femme, c'est que c'est bien, tu as fait tes études, tu as réussi, tu gagnes de l'argent, c'est bien. Mais c'est comme si tu n'es pas accompli, si tu n'es pas encore marié et que tu n'as pas d'enfant. Bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ces podcasts. Bienvenue dans notre dans KCJ Discuss. Alors, je suis accompagnée de 4 merveilleuses femmes, bien sûr, les femmes parce que c'est le mois de la femme. Les hommes, s'il vous plaît, soyez pas jaloux. Mais comme je disais, je suis accompagnée de 4 merveilleuses femmes, de 3 merveilleuses femmes. Bon, je suis la 4e. Donc, on est au nombre de 4. Donc, on va on va discuter sur des choses, sur des sujets qui sont d'actualité, qui font référence aux femmes. Donc, je vais commencer avec Madame Myriam qui va commencer à se présenter et moi, je serai la dernière à me présenter. Donc, je passe la parole à ma très chère Myriam. Bonjour, Madame. Bonjour, bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Comment vous vous sentez? Ça va. Ça Je me va? sens plutôt bien. Plutôt bien? Oui. D'accord, ok. Vous allez vous présenter. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans quel domaine? Et voilà, et puis on va continuer. Merci. Je me présente. Je m'appelle Myriam Diavita. Je suis ingénieure civile des constructions de formation. Je suis coordonnatrice de la cellule des travaux publics au sein du ministère provincial des ITP et je suis aussi assistante à la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa. Et je suis mariée et mère de 2 petites filles. Oh là là, c'est super. Donc, elle est mariée et mère de 2 petites filles. Coucou les filles. On vous dit bonjour. Alors, je vais passer à ma droite. Il y a une très très belle femme talentueuse qui va prendre la parole, Brunel, qui va se présenter. Bonjour Brunel. Bonjour. Comment tu vas? Ça va hyper bien et toi? Ça va aussi. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bien sûr, je suis Brunel Ntumba Mambou, on appelée Brunel Mambou. Je suis artiste, architecte d'intérieur et designer de mobilier. Et je suis fondatrice de l'entreprise Shara World, une entreprise d'architecture d'intérieur et de design d'objets. Mais aussi, je suis assistante à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa. Merci Madame Brunel pour votre présentation. Donc on va passer à ma très chère Samira. Vous vous présentez? Bon, salut Do. Salut, salut. Je suis un peu intimidée, mais je suis quand même fière d'être là avec toutes ces dames. Bon, moi, je suis ingénieure dans les énergies renouvelables de l'Unikin et actuellement, je suis assistante technique dans une boîte de la place. Donc, voilà. Merci Madame Samira pour la présentation. Et donc là, moi, je suis Dorcas Kalimassi. Je suis passionnée du bien-être et du développement personnel des femmes. Je suis justement cette personne-là qui aide les femmes à se sentir bien dans leur corps. Quand je parle de corps, je fais référence aux cheveux, déjà sentir bien avec ses cheveux naturels et dans sa peau, n'est pas chercher à mettre des produits qui décaptent la peau. Et donc, c'est les chocos. Oui. Ouais. Et donc, c'est vraiment ça. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était une discussion. Donc, on va commencer déjà avec la première question qui me vient à l'esprit. C'est que j'aimerais savoir, les femmes, aujourd'hui, on nous appelle femmes. Mais c'est quoi la définition de la femme? Comment est-ce qu'on définit la femme que nous sommes, qu'on nous appelle tout le temps femme? Est-ce qu'on devient une femme? Est-ce qu'on est une femme? Comment est-ce qu'on voit et comment est-ce qu'on définit la femme? Je pense que je vais commencer avec Madame Myriam. Vous êtes une femme?
une belle Bien femme. Merci. Bah, dites-nous alors, c'est quoi être une femme? Pour moi, être une femme, c'est être cette personne qui a plusieurs responsabilités et plusieurs casquettes à assumer. Et déjà, quand on est tout jeune, en tant que fille, on doit être cette bonne fille pour les parents. On grandit, il y a des responsabilités qui se rajoutent pour celles qui veulent se marier. Elles doivent être une bonne épouse, une bonne mère. Et pour celles qui travaillent, elles doivent être une bonne employée. Donc, ça fait quand même beaucoup de responsabilités que cet individu qu'on appelle femme doit assumer. Pour moi, être une femme, c'est être cette personne avec toutes ces différentes casquettes. Une femme, c'est être une personne avec toutes ces différentes casquettes, c'est-à-dire une personne qui prépare pour son mari, si elle est mariée, bien sûr, si elle est célibataire, si Bon, elle doit entreprendre. On discutera de ce point-là après. J'aime ça. Donc, On en parlera. On va arriver sur ce point-là. Je pense que On va y arriver. que Madame Samir, elle va nous dire qu'est-ce que elle pense de voilà comment elle définit le nom, comment elle définit la femme. Ok. Bon, la femme, c'est pour moi, la femme, c'est un être humain. Un être humain, c'est un homme. Mhm. Homme avec Avec H grand H, majuscule, oui, c'est ça. Donc, c'est d'abord ça. Et ensuite, c'est juste un homme avec des particularités, quoi. Quelque chose qui la différencie de l'autre homme avec H minuscule. Donc, c'est un peu ça. C'est d'abord un être humain avec... donc, un être humain avec des qualités et des défauts, comme l'homme. Voilà. Un être humain avec des qualités et des défauts comme l'homme. Ok. Je note ça quelque part. Ok, Madame Prunel. Moi, j'ai beaucoup aimé ce côté de super-héros que Myriam a présenté la femme, parce que c'est vrai, c'est réel. On voit vraiment les femmes dans plusieurs casquettes. Et pour moi, la femme, c'est cette œuvre d'art que l'on peut admirer de différentes façons. Je rappelle que c'est une artiste qui parle. Exactement. Voilà, elle nous ramène dans les... Ah, On les sent. c'est les œuvres d'art. Ah, Oui, parce que il faut admirer la création de Dieu. Oui. Et c'est vrai que c'est une femme, on a des belles femmes. Mhm. Toutes les femmes, elles sont belles, avec leurs particularités. mhm. C'est comme ça que moi, je parle de possibilité, parce qu'une femme, c'est cet être humain qui a la possibilité d'être ce qu'elle veut être. Ah, On est d'accord, une hein. femme, c'est... Moi, je suis d'accord. Ouais, ouais. Je suis d'accord. Je suis C'est d'accord celle avec qui a la toutes ces définitions. possibilité. En fait, c'est celle vraiment qui Et a la toi, Ado? possibilité de... Et moi, oui, bien sûr. Merci de m'avoir posé la question. Oui. Alors, pour moi, une femme, c'est une porteuse de vie. Une femme, c'est celle qui multiplie. Une femme, c'est celle qui ramène vraiment, comme on dit, le côté féminin. Mais c'est quoi, justement, c'est quoi le côté féminin? Le côté Comment tu le féminin, définis? c'est... C'est quoi, En fait, je définis ce côté-là dans le sens... En fait, la femme a une perception de choses qui est plus affinée et Ok. finie Ok. que les hommes. Je m'explique. Mm. Aujourd'hui, je donne un exemple. Je suis dans une maison et que voilà, je vais aménager dans ma maison. Donc, j'aurai des détails que je veux regarder par rapport à la décoration interne. Je donne juste ça comme exemple. Pourquoi? Parce que je vais regarder les finitions de meubles, je vais regarder les couleurs, je vais regarder un peu ce côté-là, harmonie des couleurs dans le salon, harmonie de la décoration. Vraiment, la femme, c'est celle qui rajoute un peu, c'est un peu la cerise sur le gâteau dans tous les projets. Pour moi, la femme, c'est vrai qu'elle porte vie, c'est vrai qu'elle elle donne vie sur beaucoup de choses, elle multiplie, mais aussi elle a ce regard-là très, très, très affiné par rapport dans tout ce elle fait, et puis elle a aussi cette intuition-là. Ouf, de malade. Ouais, l'intuition féminine. et L'intuition tout. vraiment de Tout ce qu'on dit sur voilà, les femmes, quoi. vraiment si elle dit si ta maman te dit yo tu vas tu viens d'où, t'étais où, donc toi tu commences à avoir peur,
Et voilà, c'est comme ça que moi, je définis la femme. Et je voulais pas juste répéter ce que vous avez dit, mais je voulais juste compléter. Et ça aussi, c'est pour ça aussi qu'on est là, on est en train Bien de se sûr. compléter. Ouais, Il n'y a pas de mauvaise cette réponse. diversité, au fait, cette façon de voir les choses différemment. Là, c'est une définition de la femme très féminine. Oui, Oui, c'est ça, c'est ça. exactement. Oui, parce que vous tous, vous êtes allés dans le power, power, power. Non, genre, toi, tu es dans la femme, c'est la douceur. La douceur, c'est vraiment ce côté-là qui, vraiment, on en parle pas beaucoup parce qu'aujourd'hui, on nous ramène, on en parlait avant quand il y avait nos parents, mais aujourd'hui, on nous ramène une femme qui est un peu comme un robot. Mais Qui non, lutte, au fait. Oui, qui Une lutte femme tout en lutte train pour de, pour voilà. s'affirmer, pour trouver sa place. Dans la Pourtant, il y a guerre, l'équilibre. constamment dans la guerre. Tout constamment dans la guerre, elle doit se Faut positionner. se positionner, faut se battre. Mais c'est le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es une femme, tu te dis que tu es compétente, tu dois le prouver. C'est-à-dire que tu dois lutter Bah oui. pour avoir ta place parce Ouais, que j'avoue. on est dans un monde patriarcal, comme on dit. Ouais. Et ça fait des années, des siècles que c'est comme ça. Donc, pour que les choses changent, pour que tu arrives à te faire une place, justement, tu dois lutter. Mais Samira, en parlant de l'évolution, moi j'aimerais qu'on l'on réfléchisse, hein, parce que c'est Samira qui en parle. Donc j'aimerais vraiment que tu essaies un peu de m'expliquer si tu penses-tu que depuis les décennies passées, penses-tu qu'il y a une évolution du côté de la femme par rapport à ses conditions de vie, par rapport à ses conditions au travail? En tout cas, bon, je m'excuse, est-ce qu'on peut se tutoyer pour ne pas être vous voyez? Bien Bon, sûr. ça nous ramène dans un cadre. Donc, ça ramène un peu plus l'atmosphère familiale. Oui, oui, c'est plus détendu Oui, si plus on se détendu. tutoie. OK. Oui, il y a évolution. Il y a beaucoup à faire. Je crois qu'il y a une des dames, avant de commencer, on a parlé de ça, qu'il y avait évolution, mais il y a encore beaucoup à faire. Mais oui, mais moi, je préfère mettre la lumière sur ce qui est déjà fait. Parce qu'aujourd'hui, si on peut se retrouver là, entre femmes, à parler librement, ça veut dire qu'il y a évolution. Donc, si on peut déjà être un peu plus cohérent, logique, c'est-à-dire qu'on a étudié. Donc, il y a évolution, on doit reconnaître ce côté-là. Aujourd'hui, on voit au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du gouvernement, il y a des femmes. Et elles ne sont pas là simplement parce que c'est des femmes, parce qu'on veut promouvoir la femme, mais non parce qu'elles méritent aussi d'une certaine façon. Elles méritent, elles sont compétentes, elles le prouvent. Donc, il y a évolution, c'est-à-dire que la femme a droit a maintenant accès aux études comme un homme. Elle peut faire les études qu'elle veut, elle peut exercer les métiers qu'elle veut. Il y a évolution. Et si déjà, si déjà je racontais, c'était l'exemple que je donne très souvent autour de moi, c'est que moi, il m'arrive trop souvent, beaucoup de fois, de me retrouver dans des milieux où il y a beaucoup d'hommes et je suis la seule femme. Et je ne me sens pas réduite. Je sens que, en ce moment-là, je ne sais même pas que je suis une femme ou que ce sont des hommes, qu'on est entre humains en train de discuter. Je ne me sens pas réduite. On discute, j'ai dit je ne suis pas d'accord, je donne mes arguments. Si j'arrive à convaincre, on avance. Si je n'arrive pas à convaincre, la discussion continue. Donc, je sens qu'il y a évolution. Mais bon, après, c'est que je ne peux pas parler au nom de toutes les femmes, de toutes les cultures, de tout le coin du monde. Ouais. Je parle de ma condition et même dans ma condition, je parle de Kinshasa. Je ne parle pas de toute la RDC non Ouais, plus. j'avoue. Et du coin où je vis. Ouais, parce Voilà que un peu. une femme à Goma, elle dira pas ça. Hein. De Goma qui vit la Ouais, guerre. c'est difficile. Ouais, Ouais, c'est ça vrai, sera c'est très difficile pour elle de dire que bah, voilà, j'ai la liberté. Mais bon, ça c'est un autre sujet, j'ai pas envie d'entrer à l'intérieur. Donc on va passer à Myriam. Myriam, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Penses-tu vraiment qu'il y a l'évolution dans les conditions de la femme actuelle? Est-ce que Oui, je dirais qu'il y a évolution. Évolution, mais là aussi, ça dépend du milieu dans lequel on se retrouve. Ici, nous sommes dans la capitale.
on dirait qu'il y a évolution. La femme est plus libre dans ses choix pour ses études, pour sa profession. Mais quand même, quand on voit ce qui se passe dans les provinces, dans les villages, on est dans le format typique de, je dirais presque l'ancien modèle de la femme. Mais je dirais pas qu'elles se sentent mal comme ça, non. Elles sont bien. Elles sont allées, venues au monde avec. j'ai fait par exemple le Kasaï, je suis allée à Bunia, je suis allée à Goma, Bukavu. On a vu des femmes dans les villages, mais elles sont bien dans leur rôle de mère, dans leur rôle de femme au foyer et tout. Pour elles ne cherchent pas forcément une quelconque évolution parce qu'elles assument leur rôle à leur façon. Justement, peut-être parce qu'il y a quelqu'un, il y a pas une personne comme Myriam qui est venue pour leur parler de l'évolution, peut-être. Mais ici, dans la capitale, au fait, on est dans un autre monde. Exact. Et on a plus accès à divers types de professions, d'éducation. Et je pense que sur ce point-là, il y a évolution. La femme peut s'exprimer un peu plus qu'il y a quelques années. Il y a une question qui vient en moi, mais bon, je donne d'abord la parole à... Je donne d'abord la parole à Brunel. Je donne d'abord la parole à Brunel. Oui, moi aussi, je dirais qu'il y a évolution. Parce que on ne veut pas non plus rester focus sur ce qui n'est pas fait. On veut parler des bonnes choses. Et soyons en train positifs, de parler de négativité, il faut se le dire, il y a évolution parce qu'aujourd'hui, on peut étudier. Aujourd'hui, on peut faire des métiers techniques. On a 3 dames ici qui font des métiers techniques, chose qui n'était pas souvent, qui n'arrivait pas. Dans le domaine de l'enseignement, moi, je vois beaucoup plus des femmes à l'Académie de Beaux-Arts qui sont là, peintres, céramiques, sculpteurs, elles sont là. Après, dans ce combat, si on va appeler ça combat... combat de l'évolution. Tac, tac, tac. Les femmes sont toujours dans les combats. Je ne sais pas si on se bat contre qui. Oui. Après, là, on serait vraiment dans le sens, il y a encore des choses à faire. Il y a des acceptations à avoir. Parce que là, on parle de la femme. Mais souvent, moi, j'ai des conversations avec mes collègues. C'est que être une femme, on voit dans le monde entier que c'est compliqué. Mais être jeune, femme, c'est plus que compliqué. Parce que si je prends ma casquette à moi en tant qu'artiste, oui, on voit beaucoup de femmes artistes, on voit beaucoup de femmes architectes d'intérieur, designers. On se dit vraiment que c'est des métiers de femmes parce que c'est ce coup d'œil en intérieur, les recherches, les définitions. C'est la femme qui a l'habitude de gérer les maisons. Mais quand tu viens dans l'enseignement, quand tu es femme, c'est différent. Quand tu viens dans l'enseignement et que tu es jeune femme enseignante... Enseignement, quand tu dis, pardon Brunel, mais quand tu dis enseignement, tu fais allusion à quoi? Genre au corps professoral ou bien oui, en tant qu'assistante à l'Académie de Beaux-Arts. Okay. Là, c'est la casquette d'assistante que je prends. Donc, à ce niveau, tu es butée à travailler avec des vieux, on va dire comme ça, mais tu travailles aussi avec des jeunes. Tu es en contact avec des jeunes étudiants. Et en tant que femme, le combat, il n'est plus au niveau où c'est avec les hommes. C'est entre femmes qu'il y a ce combat parce que tu es censée t'affirmer. Il y a souvent des femmes qui ont ce côté où c'est une femme comme moi. Pourquoi je vais la respecter? Voilà. Et ce combat, on n'en parle pas souvent. On est souvent en train de se dire qu'on est censé être égal aux hommes. On est censé... Non. Le combat, c'est qu'on veut faire ce qu'on aimerait faire dans la vie. Exact. Celles du Kasaï, elles aiment, elles sont dans le cadre qui leur plaît. Exact. C'est parce qu'il y a cet enseignement-là sur place, il faut cultiver, il faut être mère, il faut prendre soin de la famille. C'est ce qu'il y a. C'est une femme également. Exact. Dans la ville, on a la possibilité d'être avocate, on a la possibilité d'être ingénieur, on a la possibilité aussi d'être une femme au foyer. Oui. C'est aussi une possibilité. Oui, c'est pas mal. Et dans cette logique, il y a aussi ce côté où comment les femmes se perçoivent entre elles. Et là, si on doit parler évolution, il y a aussi du travail à ce niveau. Oui, je pense que c'est très vrai. Il y a beaucoup de travail par rapport à ça. C'est vraiment très, très, très vrai. Est-ce que je peux renchérir? Parce que dans le cadre de l'évolution, toujours, et tout, mais moi, je pense que l'évolution, comme je crois Brunel avait dit, c'est que il y a beaucoup à faire encore, c'est vrai, mais je pense que ce qui reste à faire,
des très grands, c'est beaucoup plus sur le plan mentalité, que ce soit de l'homme ou la femme. Moi, ça m'étonne que je me présente ingénieur, on est en 2026, et puis que ce soit surtout les hommes qui vont s'étonner. Je dis, mais on est en 2026. Et je ne suis même pas... donc, si on doit compter les nombres des femmes qui ont été ingénieurs avant moi, il y en a combien? Il y a encore il y a encore des réflexions parfois, genre pourquoi tu as choisi un métier d'homme? On est en 2026. Exactement. On peut encore choisir. On voit qu'il n'y a pas des métiers réservés aux hommes ou aux femmes. Moi, ça m'étonne. Aujourd'hui, encore en pleine ville, il y a encore des réflexions comme ça. Oui, parce que moi, je pense que c'est assez... je dirais pas que c'est assez normal, mais c'est répandu dans le sens où il y a ce côté information. Il y a ce côté information dans le sens où des femmes ingénieures, il y en a. Mais des femmes ingénieures qui parlent de leur métier, qui sont là, en avant, on n'en a pas beaucoup. Pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce qu'on ne parle pas d'elles. C'est comme quand on fait des TP aux étudiants, on leur demande d'aller chercher une gamme de produits capillaires. Ils vont aller aux États-Unis. Ils vont aller en Chine. Pourtant, ils sont en RDC. On va vous parler des livres. Ok, tu as déjà lu quel livre et tout, auteur africain. Ah, madame, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé je sais pas. Un Congolais résident aux États-Unis. Aux États-Unis. Ouais. Rares Il y a sont des ces jeunes. fois-là. Mais Ouais. vous êtes là, vous avez créé un livre, madame. Ouais, ben oui. Voilà. Tu vois, c'est vraiment ce côté mental aussi, c'est niveau information. C'est vraiment au niveau information parce que vrai. il faut qu'on sache qu'il y a des femmes qui travaillent Qui font dans ça. l'ingénierie. Il faut qu'on sache qu'il y a des femmes qui écrivent des livres, qui parlent du bien-être, qui font le combat avec Fenty parce qu'on dit qu'on prend soin des cheveux. Elles existent. Oui, bien sûr. Mais je pense que c'est vraiment, c'est vrai en fait. Tout ce que vous avez dit, c'est très vrai. Pour moi, il y a une évolution et il y a un travail à faire. Comme je suis vraiment partagée dans le 2. Je dirais qu'il y a l'évolution. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on retrouve des femmes aussi qui s'élèvent entre elles. On retrouve des femmes justement qui peuvent parler librement de leurs opinions en fait. Des femmes peuvent parler des sujets que hier on avait des tabous, que hier on parlait pas, que hier c'était difficile pour les femmes. Et aujourd'hui, on peut voir les femmes avoir parlé de toutes ces choses-là. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail, un peu comme Brunel a dit, dans le sens où beaucoup de femmes, on se bat entre nous. Pourtant, on ne devait pas se battre entre nous, on devait s'élever. Parce que quand une femme se lève, comme on le dit, il y a un dicton qui dit « Quand tu éduques une femme, tu éduques toute la nation ». Donc, c'est vraiment ça. Quand tu élèves une femme, tu élèves toute la nation. Parce qu'en fait, la femme en elle a ce cœur-là d'apporter, de prendre avec elle les autres. Donc, voilà. Et en parlant, comme on était en train de parler, j'aimerais vraiment que l'on dise, je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore des gens qui sont dans la vingtaine? Bon, je suis encore. Dans la vingtaine. Okay. Oh, ouais. oui. Je suis encore. Je suis dans la porte. Mais Rejouis-toi de ta vingtaine. Donc, j'avais une question, justement, quand Myriam parlait, quand elle a parlé des femmes qui étaient au casse-taille, qui se contentaient d'être femmes et aussi femmes au foyer. Mais en fait, moi, je me pose la question de savoir, est-ce que les attentes ont changé, les attentes de la société? Qu'est-ce que la société attend de nous en tant que femmes? Bon, après, cette question, je ne la poserai pas forcément à Myriam, parce que Myriam, elle est déjà mariée et la société pense que quand tu es célibataire jusqu'à un certain âge, c'est que tu n'as pas encore été... tu n'es pas accomplie, tu n'es pas heureuse en tant que femme. Mais justement, j'aimerais vraiment aussi que tu répondes, parce que peut-être tu as des attentes en tant que femme mariée aussi. En ayant des enfants, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait des attentes? En fait, il y avait, comment je vais dire ça, les attentes qui deviennent des pressions sociales. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres attentes aussi après?
Ouais, quand tu es finalité de la marié. vie. On se dit, pour finir bien, il faut se marier, faut se avoir marier. des enfants. Est-ce C'est qu'il y a seulement d'autres ça. attentes? Il y a tout un tas d'attentes. Oh là là. Oui. Et, Non, à euh, chacun son niveau alors. Et certaines attentes se transforment en pression. Ok. Mais d'autres attentes, elles sont tout à fait normales, comme des attentes professionnelles. Mm. Quand on va bosser, le chef, je dirais comme ça, le chef, il attend des résultats. Mm. Il attend des résultats. Mais- Ce sont des attentes normales, professionnelles. Mais bon, je ça, dirais c'est un toujours peu- dans la même logique. Quand on excusez. grandit plus, oui. Oui, mais ça, c'est un peu genre général. C'est pareil que pour les hommes et pour les femmes. Oui. Au boulot, on attend des résultats pour tout le monde. Genre, Oui, mais au en tant fait- que femme, En tant que femme, dans la société. En tant que De femme, manière générale, oui. ben, je dirais manière un peu générale. dans la même logique telle que j'ai défini la femme, les responsabilités, je commence du plus bas âge. Quand on grandit, on est fille, il y a les attentes des parents, Ouais, principalement. j'avoue. C'est les parents. C'est pour nous qui avons eu quand même la chance d'étudier, c'est d'avoir des bons résultats. On grandit, on finit l'école, on passe à l'université. Les parents sont focus résultats, que tu Mhm. obtiennes ton diplôme. Et après avoir obtenu le diplôme, il y a des attentes de la société, là, qui deviennent un peu comme des pressions. On aimerait voir les femmes dans ce format. La femme doit se marier, la femme doit avoir des enfants. Mais est-ce que c'est seulement les pressions de la société et même, ou même familiales? Parce qu'il y a des familles qui mettent la pression. Oui, dans la société, il y a tout le monde. Ouais, Il y a la famille. Il y a peut-être aussi soi-même. Peut-être on peut se mettre une forme de pression. Et puis, il y a les attentes professionnelles. Et là, les attentes professionnelles... Trouver du travail, par exemple. oui, le travail, on veut que tu donnes des résultats, que tu sois femme, que tu sois homme, que tu sois... Peu importe, on attend des résultats. Mais Mais là, est-ce c'est que- pas... Moi, je me pose la question, est-ce qu'à ce niveau, ces attentes, est-ce qu'elles sont forcément négatives? Non. Côté professionnel... Dans la globalité, parce que c'est vrai qu'on les sépare. Mm. On sait qu'il faudra avoir des attentes. Nous tous, on veut quelque chose au final. On pense à quelque chose, on a des finalités. Mm. À quel moment elles deviennent ou elles devraient être négatives? Lorsqu'elle se transforme en pression, surtout pression sociale, dans le sens où il y a des idées qui sont préconçues, qu'une femme, à partir d'un certain âge, elle ne se marie pas encore, ou bien elle n'a pas encore des enfants. Là, vraiment, c'est ce qui Détruit. est négatif, qui... Myriam, tu pourrais nous laisser parler de ça, s'il te plaît. Là, vraiment, c'est notre sujet. Tu nous laisses nous qui sommes dans ce cas-là. Tu vois? Toi, tu nous parles Non, mais il y a parle-nous. aussi une nouvelle forme de pression. Ok. Je dirais ça en lingala, on te dit banabakoli. Ah. Donc, Il faut rajouter les enfants. Ah. Oui, là, c'est aussi une nouvelle forme de pression. soit Même au quand bagne, on au pense, OK, Botacan. on est marié et on pose Il y a ce genre déjà de des enfants, mais questions on et veut tout. rajouter, oui. C'est vrai que certains peuvent le dire en blaguant, mais à un certain moment, on a envie de dire... La belle famille déjà. Ah, Ah, ouais, ça, vous les savez, les latins. J'ai envie de dire, allez vous faire foutre. Non, mais sérieux, à un certain moment, toutes ces petites questions qui sont liées au fait qu'on est femme, ou certains peuvent penser qu'on on privilégie la carrière professionnelle plutôt que la maternité. Là, quand même, c'est des pressions négatives. Là, c'est plus des attentes de la société parce qu'on n'a pas à satisfaire qui que ce soit sur ce point-là, mais ce sont des pressions négatives qui servent à rien. Du coup. Là, moi, je me rends compte c'est que on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, si demain on se marie, de on a l'auberge. des enfants, il y a encore autre chose qui t'attend encore. Bien sûr. Alors que aujourd'hui, on nous fait croire, bon, pas on nous fait croire, mais bon, c'est ça les attentes de la société, même de nos familles, c'est que quand tu es une femme, c'est vrai, tu réussis dans ta carrière, tu as fini tes études, tu travailles, c'est bien. Mais on te demande, tu te maries quand? Ah, ma. Et les enfants, ça vient quand? Tu vois un peu, c'est ça, bon, non, donc finalement, c'est notre tour, madame. Finalement, Myriam, oui, c'est notre ça tour. verra, tu crois C'est pas. ça, oui, c'est les attentes de la société de façon générale pour la femme, c'est que c'est bien, tu as fait tes études, tu as réussi, tu gagnes de l'argent, c'est bien.
Mais c'est comme si tu n'es pas accompli, si tu n'es pas encore marié, que tu n'as pas d'enfant. Mhm. C'est comme si tu n'es pas accompli. Mais heureusement qu'avec l'évolution et les autres, je pourrais dire les éveilleurs de conscience un peu, qui essaient un peu d'enlever ça de la tête de beaucoup des femmes pour dire que le mariage, ce n'est pas une finalité. Et on le voit, il y a beaucoup d'exemples et tout. Le mariage, ce n'est pas une finalité. La maternité non plus. Tout le monde n'est pas appelé à avoir des enfants. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Tout le monde n'aspire pas forcément à ça. Celle qui n'a pas ça ou bien qui n'aspire pas à ça, elle n'est pas moins femme pour autant. Si tu n'es pas mariée ou tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas moins femme, si tu le veux ou pas. Si tu le veux aussi, tu es une femme au foyer, tu es aussi une femme. Donc les attentes, ça a évolué, bon, pas trop. Franchement, de ce côté-là, moi, je ne sens pas trop d'évolution parce que tout le temps, il y a tout le temps la question de c'est quand les mariages. Genre, la femme, ouais, tu travailles, c'est bien, mais genre, tu te maries quand? Tu regardes, l'horloge biologique, ça tourne, faut commencer à faire des enfants et tout. C'est un peu comme si je parle de celles qui aspirent à se marier, qui le veulent. Moi? Mais ok, mais qui n'arrive pas encore, comme si c'était de ta faute, tu faisais exprès, mais non, tu vois. Donc, tu me conseilles, moi. Parle-moi et regarde-moi, Samira. Bon, si je dois te conseiller un truc, ça viendra à son temps, ne te mets pas de la pression, tu vois. C'est pas comme si tu es dans cette situation parce que tu le veux toi-même, genre, il y a des bons gars qui arrivent, tout ça là. Si tu n'es pas convaincu, ne te force pas, ça arrivera. Si t'es pas prête aussi. Ouais, si tu n'es pas prête. Ouais, Brunel. Là, je pense que là, c'est encore un autre sujet du côté de être prêt ou être pas être prête. Mais bon, Brunel, qu'est-ce que tu dis de ça? Parce que déjà là, je pense que... Hein? Moi, je suis complètement d'accord. Je partage le même avis. Je suis plus dans cette posture où c'est assez normal, les attentes. Elles deviennent ou elles peuvent devenir négatives. C'est la façon dont nous, on arrive à les mettre en nous, si je peux dire, dans ce sens-là. Parce que autant on va se dire, bon, j'ai fini l'université, il faut que je trouve du boulot. Là, pour beaucoup, on ne leur a pas demandé de trouver du boulot. On est conscient qu'après ça, il faut que je trouve quelque chose, il faut que je fasse ceci. Moi, je pense que ça serait une bonne pression, même des bonnes attentes. Oui, genre pas une pression, mais genre, on te parle tous les jours, tu dois trouver un travail. Parce qu'aujourd'hui, là encore, on est au niveau où on vous dit, tu vois. Mais on me dit, moi, je suis au niveau de la conscience. Toi seul, soi-même. Tu sais que, voilà, pour l'école maternelle ou primaire, c'est les parents qui sont allés t'inscrire, qui t'ont demandé de faire ci, qui t'ont demandé de faire ça. À partir de l'université, tu te poses la question. Déjà, quand tu arrives en 6e, tu commences à te dire, je vais faire quoi? Bon, j'ai fait scientifique, j'ai fait littéraire, mais je vais aller dans quelle option? Parce qu'il y a ces attentes africaines et ces attentes européennes, si je peux dire ça comme ça. Parce que les attentes africaines, c'est finalité, c'est mariage, c'est enfant, c'est foyer. Pourquoi? Parce que nos mamans ont été éduquées dans ça. Mais après, il faut pas après, il faut, c'est culturel. Oui. Ça fait partie de nous. Oui. Ça fait partie de l'Afrique. C'est ce qui vraiment fait notre différence. Voilà. Donc, c'est pourquoi moi, j'aspire. Non, on n'est pas au niveau qu'on devrait accepter, mais moi, je suis au niveau où il y a de ces choses que moi, je comprends en étant africaine. Oui. Je me dis, c'est à un niveau normal que l'on se dise, après si, il y a ça, parce que nous-mêmes, mentalement, on a su qu'après primaire, il y a secondaire, il y a université, il y a travail. Maintenant, c'est la perception de soi. Parce qu'il y a beaucoup qui ont évolué dans ça. Elles ont grandi, on leur a fait comprendre que après il faut bala. Du coup, elles ont vraiment cette pression elles-mêmes d'abord que non, il faut nabala. À l'académie, on a souvent des jurys. Et à la fin d'un jury, on a eu une étudiante qui, voilà, elle se défendait pas autant que ça. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est ton projet, il faut que tu te débattes parce que après, il y a des clients que tu vas avoir, tu es en dernière année. Elle nous a soufflé tout simplement que non, elle, c'est pas trop son truc, elle va se marier. Ah, ok, elle est en dernière année, c'est pas trop son truc, ok. Au fait, c'est mental.
elle a fini par se dire. Or, le mariage, ce n'est pas quelque chose de Mais négatif. est-ce que vous pensez qu'on doit en vouloir à ces femmes-là ou à ces jeunes dames-là qui visent seulement à se marier, Moi, je à dirais devenir pas, femme au foyer? pas forcément, parce que le mariage, c'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose de positif. C'est bien de vouloir Parce qu'il y a se des gens marier. aussi qui sont très épanouis dans leur Oui, mariage. bien sûr. Exactement, il y en a Ouais. un nombre. Moi, je suis au niveau où c'est pas une pression. C'est pas le chemin de tout le monde. Mhm. Ce n'est pas écrit quelque part qu'il faudrait se marier à 25 ans, à 26 ans. Ouais. Non. Là, c'est où je suis. Ok. C'est quelque chose de très normal. J'aimerais me marier aussi, avoir des enfants, logiquement. Comme Madame Mais quand il Myriam. faudra que ça arrive, je vais aller chez Myriam, je dis, bon, c'était quoi la prière que tu avais faite? Je fais copier-coller. Montre-nous Et la voilà. position de prière. Mais vraiment une pression parce que les jeunes femmes aujourd'hui, beaucoup, elles se marient parce qu'elles voient que leur ami s'est marié. Et là, elles se mettent elles-mêmes la pression. Du coup, elles laissent cette brèche d'ouverture à ceux qui viennent pour te dire « Ah, ok, tu as fini, mais tu te maries Et après, quand ?» après, elle se retrouve pas heureuse dans le mariage. Voilà, et tout. parce que c'était une question de pression qu'elle a laissé avoir. Bon, moi, je pense que ce n'est pas la pression sur le mariage n'est pas seulement ce n'est pas seulement réduit la pression, pardon. La pression sur le mariage n'est pas seulement réduite aux femmes. Il y a même des hommes qui aussi. souffrent de Ah, ça. oui, j'avoue. Et les hommes, je ne sais pas, mais comme on dit, genre, un homme, quand il souffre, c'est très souvent en silence et on ne le sait pas. Peut-être qu'il souffre beaucoup plus parfois parce que, vu comment la société est organisée encore jusque-là, dans beaucoup des cas, c'est à l'homme d'aller vers la femme. Et donc, du coup, c'est comme ça lui de faire le premier pas. Et quand il atteint un certain âge et qu'il n'a encore personne, il subit aussi de la pression de la part de sa famille. Genre, on se dit, c'est toi le problème. Quand c'est une femme, on comprend, on te met la pression, mais on je pense comprend pas- un je peu. pense On est pas dans que- Non, je pense pas qu'on comprend un peu la femme. C'est vrai que c'est l'homme qui vient vers la femme, mais en fait, c'est l'homme. Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que on est? J'aimerais vraiment qu'on se mette d'accord. Est-ce qu'on est consciente que l'homme peut se marier à 45 ans et avoir des enfants facilement? L'homme peut se marier à 50 ans et avoir des enfants. Même pas aller à 60 ans pour avoir des enfants. Je pense que cette pression-là est beaucoup plus donnée aux femmes parce que c'est elles qui donnent vie. C'est pourquoi même on dit... Non, donc, on est sur la pression par rapport à l'horloge biologique. Genre, c'est par rapport à la. C'est En fait, ton dans corps. l'optique Oui. de Samira, c'est vraiment dans ce sens où les femmes, on a cette possibilité de, oui, on nous met cette pression, on se plaint, on s'est montré que ça va pas, on s'est Oui. montré qu'on en a marre. Oui, oui. Les hommes, ils sont pas éduqués pour ça, ils sont éduqués pour être forts. Ouais. Alors, c'est comme ça qu'on parle souvent de suicide. Hein. Beaucoup d'hommes se suicident parce qu'ils peuvent pas parler de leurs problèmes. Parce que eux aussi, ils vivent ce genre de cas, mais c'est pas forcément, voilà, on doit... Ah, mais c'est différent aussi. Oui, pour eux, c'est un peu dans le plus sens différent. où c'est la femme qui attend d'être dotée. Oui, Ah. exactement. C'est dans ce sens-là C'est que lui je qui dis. dote. L'homme, Il doit c'est trouver à l'homme l'argent, d'aller vers elle la femme. l'attend. C'est-à-dire Elle que attend. peu importe l'homme, on se dit. Et l'homme, il c'est à toi choisit. d'aller. Oui, C'est mais à en toi de fait, l'homme, choisir. il a tout son temps aussi. Hein, bah, Non, mais pas forcément. Il y a des hommes qui aimeraient bien, qui auraient bien voulu se marier à 25 ans, mais qui ne veut pas aussi, genre, prendre, comme on dit qu'il a le choix, il veut pas prendre n'importe qui eux aussi, comme les femmes, aspirent au grand amour. Et quand ils le trouvent pas aussi, ils ça, c'est attendent encore un aussi. sujet, le grand amour. Ils attendent aussi, madame. Parce qu'il y a aussi ce côté financier. Hein. Les Ouais, hommes, il doit se j'avoue. battre. Il sait que c'est lui qui doit payer la dot. Ouais, Il j'avoue. doit entretenir cette femme. Même si aujourd'hui, femme indépendante ou quoi que ce soit. Mais tu m'as mis dans ta maison, dans la logique. Il se dit que je dois prendre soin d'elle. Alors, Mais c'est une est-ce pression que- mentale aussi. Mais est-ce que vous pensez qu'on doit beaucoup mettre la pression sur... la pression sociale doit beaucoup reposer sur la recherche de sa carrière ou la recherche d'un emploi que sur le mariage? Bonne question. Oui, madame Myriam, vous avez les deux. Non, en fait, vraiment, ça dépend. Ça dépend de chacun. Parce que là, maintenant, actuellement, c'est vrai qu'avant, j'avais une autre perception, mais maintenant, je me dis que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre soit de choisir de se marier ou de ne pas se marier, de choisir d'avoir une carrière professionnelle. Ou il y a aussi divers types de professions. Il y a des professions, il faut s'occuper des cheveux, de la peau. Mais en fait, Et des mais en fait, ça c'est ma passion. Hein. Moi, comme j'ai dit, je suis passionnée. Mais Donc, voilà. actuellement, je travaille comme responsable du service client
dans un hôtel 5 étoiles de la place. Bon, ça, je n'aime pas parler parce que ça, c'est... Je n'aime pas parler de ce genre de choses. ça, c'est... Donc, du coup, vraiment, même côté professionnel, c'est tellement varié qu'il y a des professions qui donnent l'air d'être relax, très relax, comme être musicien, être... voilà, donc c'est très ouvert, quoi. Donc, il n'y a pas des pressions qui sont professionnelles, qui sont supérieures aux professions, je sais pas, sociales. Oui, si je peux répondre rapidement, c'est que moi, je dirais, la pression doit se mettre du côté professionnel. Parce que on est dans ce monde aujourd'hui, même la femme réclame l'égalité. Ça veut dire qu'il faut commencer aussi à assumer certaines charges quand même. Donc, du coup, je pense que la pression doit être mise du côté professionnel pour arriver à épauler justement l'homme. Tu veux bien te marier, mais ça sera aussi, il faut, en plus de la femme que tu es, ramène aussi quelque chose en plus, à part, oui, en plus de ta tête qui ramène de l'argent. Il y a toi, pardon, c'est dans le sens inverse que je devais dire. Genre, en plus de toi, femme, avec toutes les qualités, la douceur, l'amour, tout ce que la femme, on connaît de la femme, des capacités ou bien des qualités de la femme, il faut ramener aussi un peu de ta tête. Genre, quand je parle de ta tête, je parle de l'argent aussi. Ce serait pas mal d'épauler un homme. Si vous avez des hommes autour de vous, vous discutez avec eux. Non, faut quand donner il y a l'argent une à son femme, mari. moi, je suis pour épauler l'homme dans la maison. Si tu te dis, genre, mon homme s'occupe de ça, moi, j'achète de l'eau dans la maison, ça va quand même. Il se sent quand même à l'aise, il peut dormir, il sait qu'il manque jamais de l'eau dans ma maison. Donc, si on veut beaucoup plus de liberté, on veut faire tout ce qu'on veut comme métier et tout, il faudrait que le bénéfice retombe aussi sur les gens autour de nous, dont ton mari, tes enfants, ta famille. Voilà un peu. Donc, la pression devrait être plus mise du côté professionnel, la recherche de l'argent, quoi. D'accord. Mais en fait, moi, c'est pratiquement l'avant-dernière question parce qu'on tend déjà vers la fin. C'est vrai que c'était une discussion assez enrichissante. Mais moi, ma dernière question va vraiment être sur nos mamans qui nous entourent chaque jour. Est-ce que vous pensez que nos mamans, elles sont... Parce que souvent quand on demande à une femme, c'est qui, comment je vais dire ça, c'est qui ton exemple? On a toujours tendance à dire Michelle Obama, Oprah Winfrey. Mais est-ce que vraiment vous pensez que nos mamans sont des exemples pour nous, pour notre génération? Comment est-ce que vous faites cette coalition entre l'ancienne génération et la nouvelle génération que nous sommes, et même la génération que nous sommes en train de voir naître, la génération qui est en train d'arriver? J'aimerais vraiment, ça c'est vraiment une réflexion qu'on doit. Est-ce que vous pensez vraiment que nos mamans africaines, elles ont perpétué cet héritage? C'est quoi l'héritage que aujourd'hui, quand tu es femme, Brunette, tu te regardes, tu dis, ma mère, elle m'a transmis ça. Et donc, ma mère, pour moi, elle est un exemple. Parce que généralement, je n'aimerais pas vraiment dans ce podcast que l'on donne le mérite à d'autres femmes qui n'ont pas forcément vécu avec nous, qui ne nous ont pas forcément porté. Parce que généralement, c'est tout ce qu'on fait. Mais est-ce que vous pensez vraiment que nos mamans africaines sont... Vraiment, je vais commencer avec Prunelle. Prunelle, je suis à 2 minutes. Moi, je dirais un gros oui, Ouais. personnellement, et aussi dans la généralité. Parce que moi, ce que je fais, en tout cas, c'est parce que j'ai vu ma mère le faire. C'est une grande commerçante. Salut, maman. Oui. Et c'est la première personne qui m'a toujours poussée à faire tout ce que je fais. Et pour savoir que c'est pas forcément quelqu'un qui a fait... qui a travaillé dans un bureau, donc quelque chose de très statique, très propre. Voilà, c'est des exemples. Parce que avec la précédente question, on était dans l'équilibre. C'est soit, là c'était vraiment un choix, c'est soit tu privilégies le mariage, soit c'est la recherche du bonheur financier. Ma maman, elle a pu avoir les deux. Elle nous a appris à avoir c'est ça l'idéal, le ouais. juste c'est milieu. l'idéal, ouais. Et vraiment, moi, même dans mon domaine, c'est très rare sont les fois où les questions de tu te vois où dans 5 ans avec Chara, tu te vois où dans 5 ans, je dis non.
je veux être bien. J'ai J'ai mon équilibre. Oui. Et même dans mon entreprise, j'essaye de pas donner tout le temps. J'aime mon métier, je suis passionnée par l'art, par ce que je fais, mais je sais avoir une limite parce que ce que je veux, c'est pas avoir un certain niveau. Non, je ne le veux juste pas. Elle nous a inculqué ce contentement d'avoir le peu ou le nécessaire. Être Et ce bien. nécessaire-là n'est pas forcément beaucoup. Et dans ce nécessaire, on peut apprendre à un enfant comment calculer, on peut apprendre à un enfant comment être respectueux, on peut apprendre à un enfant comment. Moi, je porte son nom et je fais de mon mieux pour vraiment être comme elle. Et quand je vois souvent des vidéos des mamans qui vantent, et il y a un étudiant, une fois, quand il a défendu, sa maman, elle a pleuré parce qu'il dit, ma maman, elle vendait des braises. C'est avec cet argent que sa maman a payé les frais de la G1 jusqu'en L2 à l'Académie de Beaux-Arts. C'est vrai que si on vous parle des frais en soi, c'est pas grand-chose, mais pour une maman qui ne vend que des braises, sachez 1000 francs, 2000 francs, pour nous, c'est elle, les Oprah. Pour moi, c'est les mamans africaines, c'est ces mamans qui se battent tous les jours, tout simplement pour ramener aussi peu, qu'elles soient à Bunia, qu'elles soient en Équateur, au Kasaï, ce qu'elles font, c'est des exemples. Il faudra en parler. Oui. Merci. Samira, Rapidement. 2 minutes. Brunel a tout dit. Oui, elle a tout dit. Donc, nos mamans sont des exemples. Je pense au tout début, c'était ça la question sur qui était la femme. Et avec Myriam, on a vu que la femme, c'était Plusieurs casquettes. une personne à plusieurs casquettes. Donc, pour moi, je peux dire que je peux avoir un exemple, genre telle dame qui est mon exemple dans le monde professionnel. Ah, exact. Ma mère Merci est pour mon cette exemple précision. dans tel domaine. Ah. Moi, par exemple, je me dis, genre demain, quand je vais me marier et tout, c'est ma mère que je vais recopier. Comment elle traite son mari, comment elle nous traite les enfants. C'est elle que je vais recopier. Tu vois, genre, elle est mon modèle dans le cadre de épouse et mère. C'est mon exemple. Et dans le cadre professionnel, il y a peut-être Forcément un mentor aussi. d'autres. Oui, il y a d'autres femmes à qui j'aimerais bien peut-être. J'aime bien ressembler. c'est ça. Donc, c'est des exemples. Moi, je pense qu'elles ont toujours quelque chose à donner. Ça n'a rien à voir avec les faits de faire des grandes études ou bien d'occuper des grands postes. Ça n'a rien à voir. C'est les qualités qu'elles ont qu'on peut perpétuer, quoi. Mais est-ce que, moi, c'est ma question aussi, elle reste dans le sens où, mais est-ce que vous pensez vraiment que cet héritage-là reçu de maman, ça va de génération en génération? J'aimerais quand même que Myriam réponde parce qu'elle est déjà mère. Et tu as eu chez ta mère et puis tu donnes chez Moi, je pense que nos mamans nous aident à garder quand même les pieds sur terre. Nous ne sommes pas de la même génération. Actuellement, la jeune femme, elle a tendance à vouloir s'affirmer, trop s'affirmer. Ce n'est pas mal. Mais à tel point que les hommes ont tendance à nous dire, vous n'êtes pas comme nos mères, ma maman. Oui, Elle faisait ceci, elle faisait cela. Et la femme actuelle, la femme de Kinshasa, moderne de Kinshasa, elle a tendance à parfois à vouloir trop faire. Trop en faire, c'est pas mal. Mais nos mamans nous aident quand même à garder le pied sur terre, qu'on ne perd pas la responsabilité de femmes dans la société. Elles nous aident à quand même mettre de l'eau dans notre vin, à essayer de... calme-toi. Malgré tout ce que tu peux être, tu restes une femme. Tu es une femme. Calme-toi. Et ce côté d'être une femme n'est pas mauvais. Non, ce n'est pas mauvais, exactement. C'est pour dire... Et voilà, on est tellement dans ce combat que la profession nous a ramenés. On veut s'affirmer, on part au boulot le matin, on rentre en fin de journée, il y a la maison, il y a les enfants, il y a... Voilà, parfois, je dis ceci, l'homme va au boulot, la femme va au boulot. Les deux ont des pressions, ça chauffe des deux côtés. Et quand vous rentrez à la maison, on est parfois un peu tendu, mais nos mamans sont quand même celles qui nous rappellent. Voilà. Quand même, voilà, Myriam pense à ça, Myriam fait ceci. Et nos mamans sont
aussi nos déversoirs quand on se sent frustré. Quand on se sent frustré, je lui en parle. Voilà, et donc parce que tu sens le besoin de partager, il y a toujours cette maman qui voilà, te dit, voilà, ça va passer et tout, ça te remonte le moral. Et quand tu montes trop, tu veux trop peut-être t'exprimer, trop t'affirmer, il y a toujours cette maman qui nous aide à avoir le bon dosage. en Exact. fait. Merci beaucoup. Et puis, les mamans nous transmettent aussi la sagesse qu'elles acquièrent avec, qu'elles ont acquérie avec le nombre d'années. Nous, c'est vrai, peut-être maintenant, on ne comprend pas, mais à force de changer, plus l'âge avance, Ouais. on se rend compte peut-être que maman avait raison. Quoi. Ok, Il n'y a rien de nouveau, c'est ce que je me dis. Si elle te dit, c'est que c'est vrai. Merci à toutes. Merci à vous les dames d'être passées. Merci en tout cas vraiment pour ce podcast qui a été très enrichissant. Donc pour finir, j'aimerais donner 1 minute à chacune de nous de dire un mot pour la jeune femme, même aussi que pour la femme qui est en train de regarder. Cette femme dans la société qui est en train de vouloir s'affirmer. Cette jeune femme dans la société qui est en train de vouloir s'affirmer. Brunel, quoi le mot de la fin que tu nous dis? Je commence par toi. Moi, je parlerai à la jeune femme africaine, jeune femme congolaise. Je suis jeune et pour la majeure partie des choses que j'ai fait, c'est pas parce que je suis une femme forcément que j'ai pu avoir ce que j'ai ou que je suis toujours en train d'avoir ce que je suis en train d'avoir. J'ai ça parce que j'ai travaillé pour les avoir. Je parlais à cette jeune femme africaine, cette jeune femme quinoise que on n'a rien sans travail. Nos cultures et nos valeurs, elles doivent être le reflet de chaque chose, de chaque élément que nous faisons par jour. On a des exemples internes et externes. Ces exemples internes qui sont nos mères, ces exemples externes qui ne font pas forcément partie de notre culture, mais qui peuvent être aussi mises et assemblées avec la personne que nous voulons être. Autant une œuvre d'art peut être placée dans un bureau et mise dans une maison, elle peut avoir 2 facettes, mais l'artiste va vous ramener pour vous dire que cette œuvre, c'est pour vous rappeler une paix, c'est pour vous rappeler de l'amour, c'est pour vous rappeler le respect, la culture. C'est ce que je dirais, se rappeler de nos valeurs et continuer à travailler sans se mettre les bâtons dans les roues. Oui. Myriam, merci beaucoup Brunel pour ces mots très 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 touchants et intéressants. Oui. Myriam. Pour clôturer, je dirais ceci, je demanderais à la femme, jeune femme ou femme plus âgée, d'avoir confiance en elle, de travailler dur pour défendre ses choix, pour défendre ses valeurs, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit femme au foyer, qu'elle soit en province, qu'elle soit acquise, qu'elle fasse ce qui la mette bien, ce qu'elle veut, sans se comparer aux autres, sans se mettre la pression que voilà, la femme doit ceci, elle doit se battre, elle doit s'affirmer et tout. Donc on fait ce qu'on aime ou ce qu'on veut aussi. Il faut être bien, quoi, bien dans sa peau, mais aussi la femme doit écouter. Elle doit écouter les femmes plus âgées parce que maintenant, on a quand même beaucoup d'influence, beaucoup de courants qui viennent. La femme, elle est indépendante. La femme... Donc voilà, il y a tout ça qui vient, mais la femme doit rester quand même posée. Merci beaucoup Merci. Myriam. La femme doit rester posée. Je passe à Samira. Bon, comme mot de la fin, je dirais, il faudrait se valoriser soi-même, se respecter soi-même. Et puis, comme la charge d'éducation est beaucoup plus, j'ai dit beaucoup plus pour ne pas dire que sur la femme, mais beaucoup plus sur la femme, veiller à éduquer l'homme et la femme presque de la même façon. Éduquer les garçons à respecter les filles et les filles à respecter les garçons. Je pense que ce qu'on cherche comme égalité dans le monde, ça commence à la maison. Donc, c'est comment vous éduquez vos enfants, le garçon et la fille. Si vous éduquez le garçon à rester sur le canapé, à ne rien faire, il ne va pas respecter aussi la femme demain. Il pensera que c'est à la femme de faire telle tâche, ce n'est pas à l'homme. Donc, c'est au niveau de la maison. C'est à la femme beaucoup plus que revient cette charge encore aujourd'hui. Donc, c'est ce que je dirais. Il faut se respecter,
se respecter, se valoriser et bien éduquer, bien éduquer les enfants, j'allais dire. Merci pour vos mots de la fin. Merci à Myriam, merci à Prunelle, merci à Samira. Vraiment, au nom de l'entreprise ou même de la société KCG Discuss, je vous remercie. Et en tout cas, ça a été des moments, des très très bons moments avec une belle expérience, avec un bon partage, avec un bon partage des expériences. C'est vraiment des moments comme ça que KCG Discuss a mis en place pour vraiment que les femmes s'expriment librement. C'est vraiment des discussions comme ça qu'on en a besoin et j'espère que la jeune femme ou la femme qui nous regarde, moi tout ce que je peux vous dire, tout ce que je peux te dire, c'est que prends soin de toi, prends soin de ta santé mentale, c'est très important et aime-toi, apprends à te valoriser, apprends à te former. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où la beauté ne suffit pas. C'est la tête qui doit marcher, la tête qui doit fonctionner. Et donc, tout ce que moi, je te dirais en tant que grande sœur ou même en tant qu'amie, voilà, ou en tant que femme, je te dirais juste, sois consciente de la personne que tu es et de la porter. On a parlé de femme en tant que multitâche. Dis-toi que tu peux faire beaucoup de choses parce que Dieu, ton créateur, te donne cette capacité-là de faire ces choses-là. Et donc, ne te limite pas, ne sois pas limité par tes pensées parce que quand tu es limité par tes pensées, en fait, ça ne te permet pas de t'épanouir. Et c'est un peu comme le papillon. Le papillon, il commence d'abord en étant chenille et puis il prend des ailes, il se transforme. Donc, aussi longtemps que tu resteras chenille, tu n'auras pas cette possibilité de te transformer pour devenir papillon. Donc, commence à travailler sur toi en étant chenille et tout en ayant l'objectif de se transformer, de devenir un papillon. Et ces papillons-là qui va voler, ces papillons-là qui va apporter la vie, ces papillons-là qui va apporter beaucoup de couleurs et beaucoup de joie. Et c'est tout ce que moi, je peux te dire, je peux vous dire. En ce mois de la femme. Donc, on clôture ces podcasts avec des très, très belles dames, très talentueuses. Je vous dis merci au nom de la société. Je vous dis vraiment merci. Merci d'avoir disposé de votre temps. Je sais que c'est pas facile avec beaucoup de responsabilités, mais vous êtes quand même arrivés et donc je vous dis merci. Merci à toi. Je suis très fière de vous. Merci pour l'invitation. Mais moi, je suis c'était très, très fière de intéressant. vous. On espère qu'il y aura une partie 2 parce qu'apparemment, il y a des questions. Il y a Oui, il y a d'autres qui restent. On espère qu'on aura une partie 2. Oui, on espère en tout cas. Donc, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Donc, bonsoir chez vous et bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder à ce podcast. Au revoir. Bye bye. Bye Merci. bye. Bye.